Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une petite analyse sur la paire euro-dollar. Nous sommes le 18 octobre 2019. Je fais un petit recul sur les unités longues pour commencer, même si les bougies sont en cours. Sur l'unité trimestrielle à gauche, d'une part, pour vous montrer à quel point il est difficile, j'en parlais il y a 2 semaines lors de la dernière petite analyse sur le sujet, de tracer précisément un axe dans les obliques. Vous voyez que ici, a priori, pour rejoindre les différents plus bas et les différents plus hauts sur la paire, on a un axe légèrement oblique qui laissait envisager un point d'impact là dans la zone des 1,0550, 1,06, vous voyez ici, en phase avec le support horizontal sur lequel on avait déjà rebondi aussi plusieurs fois. Vous voyez dans ces zones-là, donc vers les 1,05, 1,06. Mais le début de la bougie trimestrielle commence par un rebond. On est en train d'arriver au milieu du corps de la bougie clôturée précédente. Donc la question c'est est-ce que on va atteindre cet objectif théorique des 1,06 ou est-ce qu'on est déjà en train de rebondir? Vous voyez que la MACD ici trimestrielle pour l'instant ne croise pas, mais bon, elle est sur le fil du rasoir, on ne sait pas trop où elle va aller, surtout que la bougie est en cours, donc évidemment on va aller regarder sur les unités plus courtes pour en savoir un peu plus. Et ce que je trouve intéressant pour commencer, c'est sur l'unité mensuelle. Ici, vous voyez, je vais faire un petit zoom out. J'avais tracé il y a longtemps maintenant cette première fourchette d'Andrews, vous voyez ici en vert à l'horizontale, qui avait permis d'abord d'identifier les points de rebond ici successifs. Vous voyez le premier point de rebond, le deuxième point de rebond, et puis ensuite, et surtout en ce qui me concerne, une prise de position short ici parce qu'on était à la convergence de plusieurs résistances, dont une Mogalef en mois, dont un ratio de Fibonacci des 38%, et dont donc la médiane de cette fourchette verte. Donc effectivement, on est redescendu, et depuis, grâce à ce nouveau point pivot, on peut tracer en fait 2 autres fourchettes que je vous ai mises en rouge. La première, elle est ici, vous voyez, avec les 3 pivots ici. Donc elle est horizontale, légèrement descendante. Et la deuxième, elle part de là-haut, là, d'accord, en prenant le plus bas qu'on a touché ici, et elle est carrément descendante dans cette direction-là. Pour l'instant, ce que je constate, c'est que ces 2 fourchettes baissières sont également valides, étant donné que, vous voyez, on se trouve pour celle qui baisse le plus, juste au niveau de la MLH sup, mais on est encore en dessous. Et puis pour celle qui est de moindre pente, on est en train de osciller autour de la médiane. Alors, moi, l'expérience que j'ai sur des unités plus courtes, du temps où je faisais vraiment plus de trading intraday et je m'amusais à tracer des fourchettes d'Andrews une dizaine de fois par jour, souvent, lorsqu'on hésite comme ça autour d'une médiane, enfin souvent, il n'est pas rare en tout cas que je constate que les cours oscillent autour de cette médiane qui joue un petit peu un rôle d'aimant, donc ils oscillent légèrement au-dessus, légèrement en dessous. Donc là j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que c'est cette médiane-là qui est directrice pour l'instant, et vous voyez qu'on s'appuie, on passe un peu en dessous, on revient, donc je vais d'abord prêter attention au rôle de cette médiane. Est-ce qu'elle a un rôle d'aimant, auquel cas j'aurais tendance à suivre sur les unités plus courtes les cours avec un objectif de rester autour de cette médiane, ou bien est-ce que là elle fait vraiment rôle de résistance, on n'arrive plus du tout à passer au-dessus, et on a toujours pour objectif de continuer de descendre peut-être une nouvelle fois et d'aller chercher au final la MLH1. Bon, ça c'est, vous voyez qu'il y a beaucoup de zones support sur le chemin. Ce que je vois aussi, c'est que donc la MLH sup ici, eh bien on arrive à son contact. Vous voyez qu'elle a servi une première fois ici à renvoyer les cours fortement à la baisse avec cet avalement baissier, en arrivant juste au niveau de la MLH sup de la fourchette baissière la plus forte. Et là aujourd'hui on arrive à nouveau à son contact, donc tout ça c'est dans cette zone là, vous voyez, des 1,1190, donc on est vraiment tout près maintenant de cette zone là. Et puis enfin dernière résistance à laquelle j'ai prêté beaucoup d'importance si jamais les cours vont flirter avec et continuent de remonter, de gratter quelques points là, sur l'euro USD, c'est le MA15 ici, vous voyez, cette petite courbe en pointillé qui n'a pas arrêté de servir de barrage
au cours lors de la remontée, ici en janvier 2019, ici également en juin 2019. Donc le MA15 qui passe dans la zone là des on va dire 1,1280, vous voyez, en concordance en plus avec la moyenne mobile 50 périodes. Donc les 1,1280, je vais regarder si ça signifie quelque chose sur les unités plus courtes. En attendant, bon, mais la bougie mensuelle n'est pas terminée, on a une poursuite de la hausse du cycle court, vous voyez, vers sa zone de surachat. Donc pour l'instant, un signal, surtout avec ce rebond attendu tout près de la zone des 1,08, donc de la MLH1 de la fourchette verte. Pour l'instant, on a un risque de poursuite du rebond haussier. D'autant que vous voyez, de plusieurs mois maintenant, on s'était quand même habitué à une érosion lente, et on va le voir sur l'unité hebdomadaire, c'est encore plus clair, à une baisse pépère dans un canal où il n'y avait pas beaucoup de volatilité. Donc ça a pu permettre des prises de position avec de plus en plus de leviers, peut-être de la part de certains opérateurs. Moi j'observe que par rapport à des news un peu fondamentales qui encore peu s'appuyaient sur un différentiel de taux élevé entre le dollar et l'euro, l'annonce de la BCE d'une poursuite de l'émission de 20 milliards par mois, les doutes sur la possibilité d'un hard Brexit. Toutes ces choses-là ne contribuaient vraiment pas à soutenir la monnaie unique. Bon, depuis les dernières déclarations de la Fed qui, depuis l'affaire de l'intervention sur le repo market, est en train de réinjecter des dizaines de milliards de dollars sur les marchés, depuis le fait qu'on semble s'approcher quand même envers et contre tout d'un accord au niveau du Brexit, bon, il y a peut-être pas mal de choses, à la fois par rapport au peu de volatilité technique qui a peut-être encouragé des prises de position avec beaucoup de leviers à la baisse, et puis au niveau fondamental. Donc il y a peut-être pas mal de choses qui contribuent à un rebond peut-être de court terme en ce moment sur la paire euro-dollar, donc je fais attention. Si on va regarder sur les unités encore plus courtes, on voit sur l'unité hebdomadaire, donc là j'ai gardé les résistances de l'unité mensuelle, vous voyez des fourchettes en rouge, mais on se trouve toujours donc dans ce canal légèrement baissier, donc moi que j'attendais, vous voyez, je l'avais loupé ici, comme je l'avais loupé là-haut là, pour faire un short en juillet dernier. Là on est venu s'appuyer dessus, on est venu le tester un petit peu en dessous, et puis on rebondit, et depuis on a une, deux, bientôt trois bougies vertes assez haussières avec une accélération. Ce que j'observe sur l'unité hebdomadaire également, c'est un début de croisement de la MACD ici, et puis surtout, si la bougie est validée aujourd'hui, une synchronisation haussière des cycles. Donc danger sur cette unité-là de voir une accélération haussière se mettre en place, et peut-être prendre un peu par surprise des bears trop pressés ou trop leveragés sur la paire, qui devraient dégager d'une partie de leur position, ce qui ne ferait que renforcer le mouvement de hausse actuel, même si vous voyez que dans la tendance de fond, pour l'instant, on n'est pas en train de parler d'une inversion de tendance. Ceci étant, vous voyez que je vous parlais de la zone des 1,1280, je crois, pour le MA15 en mensuel. On la retrouve ici, cette zone, avec 1,1270 qui est la Mogalef supérieure. Donc si on s'affranchit de cette MM20 de résistance là au-dessus de nos têtes, il est possible qu'on aille chercher pour commencer les 1,1280. Et puis le fameux haut de couloir baissier qui est pour moi en tout cas à chaque fois l'occasion de renforcer ma position short. Vous voyez qu'elle se trouve quand même dans la zone des 1,14 là-haut, donc il y a un petit peu de chemin à parcourir si jamais on devait y aller. Au niveau des cycles par rapport au prix, le dernier plus haut du cycle court, vous voyez justement, il correspond à cette zone des 1,14, donc on pourrait théoriquement remonter jusqu'à 1,14 au niveau des prix sur cette hausse de cycle court là, sans être encore passé en inversion de cycle, en tendance haussière sur les prix. Si on remonte à 1,14, ça suffirait juste pour dire que on devient neutre sur l'unité hebdomadaire pour le moment, vous voyez. Et bien entendu, si on n'arrive pas à dépasser les 1,14, là on sera toujours baissier sur l'unité hebdomadaire, puisque à chaque fois qu'on a un nouveau plus bas de cycle court, vous voyez, au niveau de ces oscillations, et bien on a un plus bas de plus en plus bas sur les prix, et un plus haut, donc de plus en plus bas aussi, si on ne dépasse pas les 1,14, lors de ce retournement
haussier de cycle. Mais enfin, étant donné la tête des 3 dernières bougies, je reste prudent, étant donné que le rebond attendu a eu lieu à un pouillème près, oui, sur les unités longues, trimestrielles et mensuelles, et que comme je le disais, il est toujours difficile d'avoir un tracé extrêmement précis et fiable lorsqu'on a des obliques en termes de support. Donc il se peut très bien qu'on ait touché un point bas temporaire sur l'euro-dollar, et qui permettrait donc un rebond par rapport aux critères que j'ai donnés tout à l'heure, tant techniques que fondamentaux, et peut-être une accélération haussière vers les 1,14, peut-être même de dépasser les 1,14, parce qu'on aurait une mini panique des shorts là qui ne comprendraient pas ce qui se passe par rapport à leur scénario baissier inamovible d'érosion de l'euro par rapport au dollar. Donc attention, enfin en tout cas moi je suis pas trop leveragé, hein, j'en parlais dans ma dernière vidéo, et je fais attention à un rebond. Par contre, mon objectif long terme, c'est toujours effectivement une érosion et une poursuite de la baisse de l'euro par rapport au dollar, mais sans oublier que parfois le marché peut très bien avoir des à-coups et partir dans l'autre sens et faire partir les traders imprudents. Sur l'unité jour, vous voyez qu'on est sorti d'un canal baissier à peu près évident que j'avais tracé ici en noir. Et bien, ce qui est intéressant, c'est que le cycle court est en zone de surachat maintenant depuis quelques bougies, et surtout au niveau de la MACD ici, je vais aller vraiment faire un zoom out, on va se prendre 2 ans de recul. On a, vous voyez, voilà, si je prends 2 ans, ouais, vous avez un point haut sur la MACD ici, un autre point haut ici, donc là on arrive en contact de cette droite qui peut agir comme un axe de propagation long terme sur l'unité jour, et donc je vais vraiment surveiller dans les jours qui viennent ce qui se passe au niveau de la réaction des prix par rapport à cette MACD. Est-ce que la MACD se retourne à la baisse et entraîne les prix une nouvelle fois, ou est-ce que la MACD s'affranchit de cette droite, ce qui serait à ce moment-là plutôt favorable au scénario de poursuite de la hausse dont je parlais tout à l'heure, peut-être en direction des 1,1280 pour commencer, et si on s'affranchit de cette double résistance mensuelle et hebdomadaire, alors sans doute il y aura du carburant pour aller chercher à nouveau la zone des 1,14. Voilà, enfin pour conclure sur le long terme de la zone euro, je vous signale un petit article de Martin Armstrong d'il n'y a pas longtemps, voilà, qui parle de l'Italie qui a lancé des emprunts en dollars, vous voyez, donc voilà, l'euro remonte, tout va bien, le Brexit va être signé, il n'y a plus qu'à passer sur l'euro, et d'ailleurs l'Italie le prouve en empruntant en dollars, ce qui est quand même extrêmement rassurant pour notre chère monnaie unique sur le moyen et le long terme. Voilà, vous aurez compris un peu mes convictions de plus long terme sur cette monnaie. Je vous souhaite d'excellents trades et je vous dis à bientôt pour les revues de fin de mois.